suffira comme générique ou pas? Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Kebab Quiz, le retour de l'émission phare de GMT. Il n'y en a pas eu depuis un petit moment si je dis pas de conneries, d'autant moins en live, donc bonsoir et merci d'être venus. On va remercier également nos deux équipes d'être présentes, l'équipe Harissa à ma gauche et l'équipe Samouraï à ma droite, qui vont donc s'écharper dans ce duel à la mort. Dantesque. Et je tiens à préciser que donc du coup dans l'équipe Harissa nous avons le Genja qui est représenté, le bar Genja donc qui est près de Saint-Pierre pour vous dire à peu près, et ici on aura l'équipe qui ne sera pas favorisée, on le précise, l'équipe de GMT avec un membre du public. Ah, vous verrez, encore une fois nous sommes des arbitres impartiaux mais corruptibles. Voilà. Comme on l'a dit, on est inflexible mais corruptible, donc rappelez-vous-en, une réponse techniquement fausse peut être acceptée si elle est bien argumentée, donc rappelez-vous de ça. Très bien, et bien écoutez, je vous propose pour commencer qu'on fasse le toss pour décider quelle équipe va commencer. Donc le toss est très simple, la première équipe qui me paye un galopin a gagné, tout simplement. Donc dépêchez-vous. Il faut nous ramener juste un galopin. Voilà. C'est pas un galopin, c'est pas un galopin. C'est un demi. Chercher un galopin. L'équipe GMT, Ah ouais, non. on a même pas de pression. Là, t'avais une pression. J'avais une pression. La pression plus un point. C'est tenté, mais attention. Faire une sélection basée sur le capital économique, c'est un petit peu moyen. Oui, mais tu sais, nous à GMT, on est de droite, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de... Encore une fois, on a dit qu'on était de mauvaise foi et qu'on se le réserve. Bon bah en tout cas je pense que c'est parti vers l'équipe Harissa pour l'instant en tout cas. On attend le retour avec impatience. Samouraï n'a pas bougé. Samouraï n'a pas bougé, zéro solidarité, voilà, bravo pour l'équipe GMT, hein, on félicite. Alors je crois que c'est très Mon long. cher Elliot, tu es demandé sur ta table d'équipe, si possible. Ah, il fallait demander la priorité là au service au bar, hein, c'est... On a merdé là. Hein. Elliot, c'était un galopin, pas 10. Hein. Quelle bière c'était après ? Allez, on va te le ramener. Ok, on accorde direct la main du coup. Ouais. Bon. Ok, très bien. Bon, écoutez, on l'a. la main est à l'équipe Harissa. Bien joué. Vous êtes bon. Vas-y. Donc, on va pouvoir passer à la première étape de cette journée. On tient à vous préciser qu'on est très heureux de vous accueillir dans notre kebab, le kebab du matin, le kebab Good Morning Toulouse. Nous serons 2 maîtres kebabistes, 2 maîtres kebabiers comme vous voulez, impartiaux encore une fois, mais un petit billet sous la table ça peut régler beaucoup de conflits, je vous le précise. Artisan kebabier, excusez-moi mon cher monsieur, et donc on va enchaîner avec un petit thé pour patienter. Petit big up à Gaëtan Laran qui de loin de son Canada natal nous envoie ses jingles, merci. Effectivement. Première question, 1 miam par bonne réponse, 0 par mauvaise bien entendu. Donc on va commencer par vous, l'équipe Harissa, qu'exprime le mot Mamila Pinatapai, considéré comme l'un des mots les plus difficiles à traduire au monde. Réponse A. Ça désigne le premier arbre d'une essence particulière, annonçant la transition entre 2 biomes différents et servant de repère géographique. Réponse B. Ça désigne un regard partagé entre 2 personnes, dont chacune espère que l'autre va prendre l'initiative de quelque chose que les 2 désirent, mais qu'aucun n'ose commencer. Réponse C. Ça désigne le fait de tuer un coéquipier d'un headshot malencontreux en naviguant entre 2 écrans gaming Acer, nouvelle génération, qu'on remercie d'ailleurs de sponsoriser ce quiz. Et réponse D. Ça désigne un mot provenant d'une langue amérindienne, du Chili, très difficile à traduire. Ah vous la parole. C'est chaud là. Je dirais D, la réponse D, non? Ouais. Je pense pas à D. Ah, la A était pas mal quand même aussi. C'est mal géré. Moi je dirais D, qu'est-ce que t'en penses? Ah, la D aussi, hein. Je pense à D. Ça part sur une réponse D. Non, je pense pas à D, mais bon, vous êtes une majorité. On va répondre la réponse D à la majorité des voix de l'équipe. Eh bien, je suis désolé de vous annoncer que ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse était la réponse B. Mamila Pinatapai, ça désigne un regard partagé entre 2 personnes, dont chacune espère que l'autre va prendre une initiative de quelque chose que les 2 désirent, mais qu'aucun n'ose commencer. Eux non plus l'avaient pas. Si, vous ne l'aviez pas. Bien sûr que non. Il y a des mecs qui pratiquent le Mamila Pinatapai en face, je pense. Ah, clairement. Et bien écoute, on va sans plus tarder passer à la question numéro 2, donc pour l'équipe Samouraï cette fois. Ouvrez grand vos esgourdes. Pour quelle raison le système d'exploitation Windows ne pourra-t-il plus fonctionner à partir du 14 septembre 30828, pardon.
Réponse A. Une erreur dans le code source a été détectée mais n'a pas été corrigée au vu de la date lointaine où elle prendra effet. Réponse B. Il ne pourra tout simplement plus afficher la date. Réponse C. La concession légale du programme du cofondateur de Microsoft arrivera à son terme. Et réponse D. C'est du fake. Windows n'a de toute façon jamais vraiment fonctionné. Je sais pas. Moi je dirais clairement D parce que la B. Moi instinctivement, attends, la B c'était laquelle? La B c'était il ne pourra plus afficher la date. Pourquoi 3028? On peut répéter la date? Est-ce qu'on peut avoir des... Ouais, attends, 3028. Au niveau de la date. C'est 30 028, le 14 30 000. septembre 30 828. Ah oui, 30 828. Donc Je pense la date, hein, moi aussi. Moi je dirais la réponse B. Mais le truc... Moi je pense pas, mais bon, je pensais l'autre. C'est laquelle autre? L'autre. Vas-y, donne la B si tu veux. C'est la 2, Ah si. on est deux, d'accord. Quelle réponse pas claire. La réponse B, on dit? La réponse On valide la B, il ne réponse pourra B. plus afficher la date. Et ça ne pourra plus afficher la date en Et effet. c'est une excellente réponse, bien joué. Le premier miam part pour l'équipe Samouraï, bien sûr. Bien L'équipe joué. Samouraï qui prend les devants. Nous allons passer à la question 3, donc de retour avec Arissa. Un conseil, essayez de rattraper le retard tout de suite. Ça va être simple. Vrai ou faux, Nintendo est une entreprise japonaise. Réponse A, vrai. Réponse B, c'est exact et ils produisent des jeux vidéo. Réponse C, c'est exact et à la base ils faisaient des jeux de société. Et réponse D, c'est exact et il a été fondé par Fusajiro Yamoshi en 1889. Je crois que toutes les réponses sont exactes, hein. Donc je vais répondre la C pour le fun, mais... C'est risqué hein la C. Non, c'est risqué. C'est un drôle d'humour. je connais... Tu connais bien? Je connais bien. Bon, non, Il faisait des jeux de cartes. T'as dit quoi? T'as dit des jeux de société? Des jeux de société, ouais. Après, est-ce qu'un jeu de cartes n'est pas considéré comme un jeu de société? Je pense qu'elles sont toutes vraies en fait, hein, parce qu'ils font des jeux vidéo, ils sont japonais. Une seule réponse sera acceptée, hein, je précise. confiance. Il y en a une seule qui est bonne dans le tas. Il y en a une seule qui est bonne dans le tas. Une seule qui est bonne dans c'est le tas. Nintendo, ils font des jeux vidéo, basta. Il y en a une seule qui est acceptée par l'arbitrage dans le lot, oui. Ouais, je veux bien que tu répètes les différentes propositions du coup. Question vrai ou faux, Nintendo est une entreprise japonaise. Réponse A, c'est vrai. Réponse B, c'est exact et même ils produisent des jeux vidéo. Réponse C, c'est exact et à la base ils faisaient des jeux de société. Et réponse D, c'est exact et il a été fondé par Fusajiro Yamoshi en 1889. En 1889. Je sais pas, moi j'ai jamais été un grand gamer. C'est toi le gamer. Je vais rester sur la C du coup. Alors, je tiens à vous préciser qu'on vous avait demandé vrai ou faux. Pas c'est exact et pas besoin d'étaler votre culture. On voulait juste savoir si c'était une entreprise japonaise. En l'occurrence, c'est vrai. Et donc, c'était la réponse A, la bonne réponse. Je suis désolé. On avait dit qu'on était de mauvaise foi, on le sera jusqu'au bout. Bravo quand même, bravo quand même. Vous êtes des belles enflures surtout. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent de la part de l'arbitrage et je suis plein d'admiration. Écoute, ça fait plaisir. Ce sera pris en compte dans le décompte des points. Très bien, bah écoutez, sans plus tarder, question numéro 4, donc cette fois pour l'équipe Samouraï, j'ai failli me planter. Alors, question numéro 4, attention, attention. Qu'a entre autres permis la technologie des images de synthèse sur le film Indiana Jones 5? Dans des questions hyper simples. Attends, t'as pas entendu les réponses? Favoritisme. J'ai la réponse. Réponse A, elle a permis de supprimer numériquement Chia la bouffe qui faisait chier tout le monde. Non, c'est pas ça. Réponse B, elle a permis de masquer le déambulateur d'Indiana Jones. Réponse C, elle a permis d'effacer le personnel de l'EHPAD qui se tenait prêt à intervenir en cas de problème. Ou réponse D, que dalle, Harrison Ford a 80 piges et ça se voit. On peut répéter au besoin les propositions. La réponse D, franchement, c'est pas mal comme réponse. Après, est-ce qu'on est sûr des 80 piges? Il y a peut-être un piège, il a 82 ans. Alors ça a été vérifié, il a plus de 80 piges. Ça va pas être la 2. Mais c'était à l'époque de Indiana Jones 5 aussi. C'est vrai. C'est quand? C'est quand, le- Indiana Jones c'est le- Ils l'ont tourné il y a pas si longtemps. Il y a fort longtemps, non? Non, il y a pas si Non, longtemps. non, c'est le prochain. C'est le film prochain, Indiana ouais. Jones, c'est le Il est pas cette encore année. sorti même. S'il a plus de 80 ans, ça peut pas être la D Une hérésie forcément. sans nom. Ouais. Messieurs, dames, il va nous falloir Après, il y a une un- histoire d'EHPAD, il y a une histoire de déambulateur auquel je crois pas trop. La A, Ouais. c'était quoi? La A, c'était Ah, enlever c'était, Chia et la bœuf. Chia la bouffe qui fait chier tout le monde, qui a été supprimé du film numériquement.
Est-ce qu'ils ont enlevé Shia LaBeouf? Peut-être. Il va nous falloir un consensus, messieurs dames. Moi je pense la D c'est... Ouais mais la D c'est inexact. Le Shia LaBeouf. Moi je dirais presque moins un point pour ce genre de questions, hein, mais allons-y. Ah mais non, mais est-ce que c'est vraiment l'acteur ou ça a été modifié C'est un acteur. Non, c'est vraiment l'acteur. Oui. On vous a pas piégé là-dessus, C'est on n'est pas, celui pas des monstres. Moi je trouve ça un petit peu rigolo quand même. Transformers. On peut mettre la A hein, Mais non parce que j'en sais rien. Vous pensez Moi j'aurais quoi? dit la D. La D. Ouais. Bon, on reste sur la D du coup? Vous restez sur la réponse D, et bah écoutez, c'est une excellente réponse. Bravo, ça fait 2 points, une petite Deuxième avance. miam pour l'équipe Samouraï qui prend une petite avance que je tiens incroyable. à préciser rattrapable pour l'équipe Samouraï. Tout n'est pas terminé, messieurs les samouraïs. L'équipe Harissa, pardon. Écoutez, on vient de terminer donc le petit thé pour commencer. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'épreuve suivante. Un petit salato ou matognon. Salato ou matognon. Alors ça va être très simple, il va s'agir de buzzer lors de cette épreuve. Donc je rappelle le principe du buzzing, on hurle le nom de l'équipe le plus fort possible. Si possible pas dans le micro, merci bien sûr. Un miam par bonne réponse, mais attention, un miam pour l'équipe adverse si jamais votre réponse est mauvaise. Donc ça c'est très technique. Et si une équipe buzz avant la fin de l'intitulé, il faut le compléter au mot près, ou sinon le miam part à l'équipe d'en face. Donc faites bien gaffe d'attendre la fin de l'intitulé, sinon on peut se faire baiser. Alors, le thème de ce salato ou matognon sera Éric Zemmour, un fond de sauce oublié sur le feu, ou les deux. Donc je vais vous faire des propositions, il faut faudra demander une dire... répétition à l'arbitre. Pardon? Un fond de sauce Oublié sur le feu. Sauce. La sauce. Genre samouraï. au hasard. Donc pour chaque proposition, il faudra me dire est-ce que c'est Éric Zemmour, est-ce que c'est un fond de sauce, ou est-ce que c'est les deux. Ok? Avant de commencer cette épreuve, on précise quand même qu'on respecte les croyances de chacun, hein, et on veut froisser personne, donc s'il y a des zémouristes dans la salle, vous pouvez payer votre conso et vous barrer, merci. Est-ce qu'on est prêts, les deux équipes? Est-ce qu'on est prêts? On est prêt par ici. Ok, c'est parti. Alors, première proposition, il est complètement cramé. Samouraï. Les deux. Les deux, c'est une excellente réponse. Un miam pour l'équipe Samouraï. Proposition numéro 2. Avant, il était bon. Samouraï. La sauce. La sauce, Le fond de absolument. sauce, pardon. Le fond de sauce. Le fond de sauce, On n'hésite pas excusez-moi. à donner les réponses dans le micro, absolument. Ça fait deuxième miam pour l'équipe Samouraï. Ouais, c'est ça que j'avais pas en fait. C'est compliqué ce jeu aussi, on se rend pas compte comme ça. Mais... Ok, proposition numéro 3. Tout ça, c'est un petit peu la faute à Ruquier. Harissa. Éric Zemmour. C'est un premier point, je crois. Ça peut s'applaudir, un premier point. Bravo. Tada peut-être. Voilà. Exactement. Moi je dis on sait pas si il a pas raté une sauce à un moment donné hein. Moi une fois, j'étais dans un restaurant au niveau de dans l'île-et-Vilaine et figurez-vous que Monsieur Riquier était allé à ce moment-là dans les cuisines et j'ai mangé une sauce bolognaise absolument immonde. Donc personnellement je trouve ça un petit peu limite quand même. Comme Je tiens à préciser Tu l'aurais que- répondu, tu me l'aurais argumenté comme ça, je t'aurais eu le choix. Exactement, les auteurs du quiz ont bien marqué ou les deux, mais il faut m'expliquer comment tu es passionné assez par Ruquier au point de savoir quand il a loupé une sauce. Je suis passionné par l'île-et-Vilaine, surtout principalement. Et puis c'était surtout pour râler plus que pour avoir un point. Bah écoute, de toute façon vous êtes encore en avance, donc pas de soucis pour l'instant. Proposition numéro 4. Plus personne ne veut de lui. Samouraï. Les deux. Samouraï, les deux, absolument, Les deux. c'est une bonne réponse. Pardon. Proposition numéro 5. Il est placé très à droite sur la gazinière, là où il y a le feu le plus fort, alors que tout le monde sait que la plaque... Ah. Alors vas-y. Tu vas Ça terminer. avait l'air quand même assez fini comme Tu vas question, ter- je suis Non. désolé. Il restait toute une phrase. Toute une phrase. Donc je t'écoute. Non mais au mot près je vais pas Ça savoir, c'est commençait toute par une un phrase. alors que tout le monde sait. Alors que tout le monde sait qu'il aurait bien été meilleur sur le feu du centre. Ah putain, t'es pas loin, mais malheureusement je vais être obligé, pour le respect des règles du jeu, de donner ce point à l'équipe Samouraï. Ouais, je vous avais prévenu hein, avant le quiz, j'ai pas été traître. Attendez bien la fin des questions. Là, c'était un peu piège, elle était un peu longue. On va aller plus vite. On peut le trouver chez ma grand-mère. Samouraï. Alors j'ai très peu de connaissances en ta grand-mère dans ce domaine mais assez inconnu, mais je pense les deux si jamais elle est à la télé.
Et non, j'ai le désespoir de te dire que ma grand-mère était malheureusement pas raciste. Et donc du coup, c'était que le fond de sauce. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle n'a pas accès aux chaînes, par exemple au hasard, la 16 et physiquement, on peut pas le trouver physiquement chez ta grand-mère. Ah mais voilà les précisions. Ouais. C'est important, c'est important. Non, il n'y a pas de meeting de Eric. Parce que quand vous dites on peut le trouver techniquement, on peut aussi trouver la foi, mais la foi on peut pas la trouver physiquement. Donc on peut trouver Zemmour de manière Je tiens non à dire physique. que l'arbitrage n'en tiendra pas compte. Eh ben, c'est bien dommage. Vous pouvez arrêter de Oui, monsieur. d'utiliser votre temps de parole, monsieur. Pardon. Merci beaucoup. Je sens qu'il va nous emmerder sur une question ultérieure. Hein. Je sais pas pourquoi. Si vous perdez, c'est un point. Non, ils prennent juste pas. Non, mais prenne juste pas. Question 7. Il a enfumé tout le monde. Harissa. Les deux. Oui, c'est une excellente Affirmatif, réponse. c'est une bonne Bien joué. réponse. Bien joué. Bien joué. Deuxième Miam pour l'équipe Arissa, incroyable. C'est pas le troisième? C'est Si, parce qu'on a perdu cette Non, mais les mauvaises réponses, ça ne compte pas de point pour l'autre. C'est que quand vous buzzez avant qu'on ait fini la question. Ah non, non, je rectifie, ça compte un point pour Ah, nous. ok, ok. My bad, my bad, my bad. Autant pour nous, autant pour nous. Donc, on est au 8ème. Il est petit, méchant, raciste et un peu ridicule. Samouraï. Zemmour. C'est Zemmour. Bravo, bravo, bravo. Et écoutez, c'est une vision qu'on assume parfaitement à Good Morning Toulouse. Question 9. Au goût, c'est sans doute pas bon du tout. Harissa. Les deux. Précise, précise. Pas sûr que la bite à Zemmour ait un meilleur goût que le fond de sauce oublié. C'est assumé, c'est très bien, c'est très bien. On accepte une bonne réponse pour l'équipe Harissa. Et enfin, 10e et dernière question pour le Salato ou Matognon. Il n'est pas été foutu, excusez-moi, d'être élu député. Harissa. Tu veux répondre? Les deux. C'était un certain doute, mais c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. Et là, je crois que la remontada commence à se préciser. Bravo. Sachez qu'Éric Zemmour n'aurait pas été accepté par le sauce, qui a preuve du contraire, n'est pas dans l'Assemblée nationale. Exactement. On a eu un petit balbutiement, mais. On a douté, mais. On me fait signe dans l'oreillette qu'il y a 7 à 5 pour l'équipe Samouraï. Mais du coup la remontée est toujours possible. Je commence le thème. Ouais. Et on va donc passer maintenant aux menus qui sont donc une série de questions qu'on va poser à chaque équipe. Il y a 3 menus au choix, il va falloir en choisir un et après c'est 5 questions. Et donc on se retrouve pour le thème qu'on appelle Avec boisson. Avec poisson, point d'interrogation. J'adore ce putain de jingle. Je vais vous donner les thèmes. On est d'accord que Harissa perd à l'heure actuelle, donc on va leur donner la primauté de choisir le thème. Ils ont gagné le toast de toute façon, donc c'est vrai que c'est eux qui choisissent le thème aussi. Donc, tu veux venir animer à la place? Allez. Donc, question à choix multiples. Nous aurons un premier thème qui s'appelle le menu compliqué, tout simplement. Deuxième thème, en toute logique vous l'avez, le menu simple. Exactement, le menu simple. Et en troisième thème, nous aurons une petite originalité, les évocations des compétitions de football européennes au sein des départements d'Île-de-France dans la poésie contemporaine en milieu urbain. Je vous laisse choisir votre préférence. Messieurs, quel est votre choix? Simple, compliqué ou les évocations mes couilles? On va se compliquer la tâche et choisir compliqué. Ça part sur le menu compliqué? Compliqué. Ah, ils sont joueurs, ils sont joueurs. Parce que si tu donnes pas une bonne réponse à des réponses simples, à des questions simples, tu passes vraiment pour un gros. Encore une fois, pense à la technique des auteurs d'essayer de vous mettre des petits claques tout le long du jeu, donc t'as peut-être fait un bon choix. On tient à rappeler pour ceux qui comptent les points que c'est toujours un miam par bonne réponse. Donc on va commencer avec le thème compliqué. Première question pour vous la team Harissa. Un accélérateur à particules, c'est compliqué hein. Il est où le plus gros du monde, je tiens à préciser. Vous pouvez répéter la question? Un accélérateur à particules, c'est plutôt compliqué, t'es d'accord? Où est-ce que se situe le plus gros au monde? Le plus grand? Dépendant. C'est le LHC, est-ce qu'il est en Suisse ou en France? Partagé entre les pays. Vous avez une idée? Je dirais en Suisse, mais je crois qu'il est en Suisse, mais je suis pas sûr. Vous avez le droit de débattre dans le micro également. Hein. On pourrait le dire, mais je suis pas sûr qu'il. Vous pouvez parler aussi dans votre micro quand vous débattez, tant que vous criez. Ouais. Non, mais on débattait de la réponse, donc. J'imagine très bien que vous débattez de la réponse. On propose dans le monde, mais dans le monde, on va avoir du mal à. C'est une réponse dans le monde. Ouais, est-ce que c'est une réponse, c'est ça? Alors dans le monde ce n'est pas une réponse parce que c'était dans l'intitulé de la question.
Donc on va devoir préciser. Il y a La deux... réponse n'est pas dans la question. Non, et il y a deux réponses potentiellement acceptées. C'est cocasse. Ah, il y a deux réponses potentiellement Deux acceptées. réponses potentiellement acceptées. C'est le pays alors. Vous remarquerez qu'on est quand même gentil. Hein. Par contre, on va vous demander une réponse dans les 5 secondes. Je dirais la Suisse. Il va y avoir un buzzer au bout d'un moment, les gars. On va dire la Suisse. Et c'est une bonne réponse. Et je tiens à te préciser qu'on acceptait aussi la France, ou même entre la France et la Suisse, parce que c'est ce qu'il est, entre la France et la Suisse. Deuxième question. Que désigne, tout bêtement, un mot qui a l'air compliqué? Ce mot, c'est nodocéphale. Que désigne le mot nodocéphale? C'est extrêmement technique. Attention. Nodocéphale. Ouais. Nodo, ça peut être quoi? Nodo. Alors, on voit qu'il y a une petite galère là. Ah, là, On est pas sûr. là, on est en pleine galère là. C'est l'étymologie des mots. Nodo, c'est pas un préfixe qui me parle. Céphalé. Céphale peut-être? Ouais, Céphale plus? Ouais, céphale plus, mais le nodo. C'est un peu compliqué, on vous laisse encore 10 petites secondes pour essayer de trouver un mot. Céphale. Tu veux tenter un truc, Elliot? N-O-D-O et après c'est ça. C'est Elliot qui va nous tenter une réponse parce que je pense qu'on en a aucune idée. Tente-le. C'est le nom d'un pays, je sais pas. Et non, enfin, à ma faible connaissance, ce n'est pas le nom d'un pays. Ce mot veut dire tête de nœud. Nodo, nœud, céphale, tête de nœud. Voilà. Au moins un thème dur, enfin un thème compliqué qui se vérifie. Qui se vérifie être compliqué. Troisième question. C'était jouable techniquement. Hein? C'était jouable techniquement. Bah c'était ouais, céphale, céphalé, etc. Mais on n'est pas là pour discuter. Troisième question. La polarité d'une molécule désigne l'agencement des champs magnétiques est positive. Quelle maladie la question. D'une molécule désignée. Déjà, c'est ça pue. Désigne l'agencement des charges négatives et positives. Quelle molécule polarisée a pour formule H2O? C'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Est-ce que je crois qu'on est en train d'atteindre un consensus? Ça me fait douter, c'est l'eau. On remarque qu'il y a quand même discussion. Hein. Forte. On essaie de pas passer pour des gros cons, donc on discute un petit peu. C'est tout naturel, c'est tout naturel. Et si jamais il y en a un qui doit passer pour un gros con, il faut que ce soit Nico, donc... Moi je dirais l'eau. Et c'est une très belle réponse, mon cher. Bravo. Ça va. Beaucoup d'hésitation pour une réponse si simple. Merci quand même, mais ça va. Ah, ça égalise, ça revient à 7 miams partout. Je pense que la question était plus compliquée que la réponse, finalement on a vu que t'avais galéré un petit peu. Effectivement, quatrième et avant-dernière question de votre menu. Quelle maxime Shadok oppose simple et compliqué? Les Shadok, dessins animés français. J'adore les Shadok en plus, mais je les ai pas assez regardés pour me souvenir de ça, je crois. Ah, celle-là elle est connue, elle a dépassé le simple cadre des Shadok. Ouais, non, là ça va pas trop être ta génération, déjà c'est pas trop la nôtre. Tu peux répéter la suite d'ailleurs. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement, c'est une très mais ça bonne s'applaudit, réponse. hein. Ça revient de nulle part, ça s'applaudit quand même. Ça revient de nulle part, on pensait Bonne qu'ils étaient réponse. perdus. Et l'équipe Arisa qui reprend la tête avec 8 miams à 7 maintenant. Tu prends le truc compliqué, t'as pas le droit. Pour l'instant, je trouve que leur choix de menu est plutôt pas mal. Clairement, tu prends un truc. Peut-être que le thème compliqué n'est pas forcément plus compliqué que le thème simple. Peut-être y avait-il un piège. Une Dernière feinte. question, et il va falloir que vous prêtiez l'oreille, parce que ça va être un extrait audio. Ça va être assez court, donc un conseil, concentrez-vous, mais pas forcément très difficile. Je vous passe l'extrait tout de suite. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Est-ce que vous avez entendu quelque chose ou pas? Si vous voulez, peut-être que l'un de vous peut éventuellement se mettre devant les enceintes, parce que c'est vrai que c'est pas le plus pratique pour vous. Et Elliot, vas-y. Je repasse l'extrait. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je vais vous demander de quelle œuvre est tiré cet extrait, bien entendu. Vous voulez, vous avez le droit à une deuxième personne devant les enceintes, mais c'est vraiment la dernière largesse. Dernière largesse. On peut avoir deux personnes devant les enceintes. Un à gauche, un à droite, allez, allez-y, c'est la dernière, c'est la dernière. C'est bon? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ah, y a un petit Il y a indice quand à la même quelque fin, chose, il y a quand même quelque chose normalement. Les fans devraient savoir. J'ai volontairement laissé un indice à Je la fin pense de qu'on n'est l'extrait. pas tombé sur la bonne personne.
Vous avez rien là? À brûle pour point, qu'est-ce que... Ça débat, ça débat. On va répondre Camelot. Vous allez répondre Camelot. Ouais. Et c'est une... Et je tiens à dire que c'est une bonne réponse, bravo. Bon, il y a une seule mauvaise réponse et c'était possiblement la plus compliquée, donc... Eh ben bien joué, ça fait 9-7 si je ne m'abuse. 9-7. C'est bien ça. Très bien, bah merci et bravo à Jou. Vous avez géré. On n'y est pas encore. Équipe Samouraï, est-ce que vous choisissez le menu simple ou le menu les évocations des compétitions de football européennes au sein des départements d'Île-de-France dans la poésie contemporaine en milieu urbain? Bonne question. À part Mathieu Descharaux, j'ai rien. Ouais, moi j'ai pas grand chose sur le deuxième thème. Hein. Est-ce que tu t'y connais en rap, Marianne? Tu t'y connais en rap, Marianne? Non. Eh bien alors, pas celui-là. Très bien, nous allons prendre le thème simple, le part menu sur le menu simple. simple. Le menu simple. Écoutez, c'est un choix judicieux. Question numéro 1, c'est parti. Conjuguer se faire avoir à la première personne du pluriel au passé simple de l'indicatif. Je répète, conjuguer se faire avoir à la première personne du pluriel au passé simple de l'indicatif. Et c'est là qu'ils se disent putain on a merdé. On aurait peut-être dû suivre en primaire, effectivement, ouais. C'est simple. Le menu s'appelle simple les gars, hein, vous déconnez là. Alors, c'est le trash talk qui est accepté, mais si éventuellement il se trompe, on va peut-être vous demander la bonne réponse, donc faites attention quand même. Bon, ok, c'est assumé, c'est assumé. Ah oui, Faut parler dans le micro pendant qu'on... Oui, d'accord. Alors, on est sur une réflexion basée sur le nous Là, fume à c'est que voir pour le pour beau jeu, l'instant. c'est que pour le beau jeu. Est-ce que ça vous va comme ça réponse peut- finale? Ça va se négocier. Ouais, ça nous fume à voir, ouais. Peut-être monsieur l'invité du public? Nous sommes arrivés à une conclusion que ce serait peut-être nous fume à voir. Nounou pardon. Nous fume Et à voir. c'était pas loin, c'était nous films à voir. Aïe 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 aïe, si près du but. Nous films à voir. Si je puis, Oui, mais alors un U, si on regarde bien, c'est un peu comme deux I qui se touchent. Un peu comme le duo que vous faites si bien en tant que présentateur de cette émission. Je retiens cette tentative de manigance, je retiens, merci beaucoup. Moi ce que je retiens, De séduction. Je pense que le problème des samouraïs, c'est qu'ils ont trop fumé pendant les cours et ça donne ça. c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on a oublié de te demander avant de confirmer si tu l'avais, mais on te laisse le bénéfice du doute. Vous l'aviez, ouais? Vraiment? Très bien. Question numéro 2, messieurs les samouraïs. À part Simplet, qui sont les 6 autres nains de Blanche-Neige et les 7 nains? Prof joyeux. Prof joyeux, timide. Fleur. Attends, C'est je vais vrai, faire un elle est petit pas truc comme facile, ça. je vous l'accorde. Et grincheux. Attends, t'as l'air beaucoup trop chaude. Hein. Qui sont les hommes? Prof, timide. Prof timide. Joyeux. Ouais. Atchoum. En raison d'un problème technique durant l'émission, nous allons être obligés de faire un saut dans le temps. Partagez pour savoir laquelle des équipes aura le droit de tenter le kebab de la mort à la fin. Donc on va se faire un petit thé à la menthe. Petit thé à la menthe pour terminer, autrement dit l'addition. Donc Encore là, une ça fois, va être... merci à Gaëtan pour ses jingles. Tout à fait. Donc là, ça va être des questions centrées sur le bar dans Le bar. lequel nous jouons et qui nous invite gentiment. D'ailleurs, merci à Le Bohème de nous accueillir. Merci, on peut applaudir On le peut les Bohème, applaudir. effectivement. On peut les applaudir. On va commencer simple, c'est rapidité. C'est rapidité avec buzzer, ouais. Criez bien votre nom d'équipe encore une fois. Première question, est-ce que vous pouvez nous donner le prénom du barman ou de la barwoman? Barmaid. On vous dit tout de suite, vous avez le droit de courir au bar pour leur demander si vous voulez. C'est donc une course. Alors on s'y met même à plusieurs. On ne maltraite pas les barman. Non, alors attends. Harissa a buzzé en premier. Harissa a buzzé en premier, il est vrai. Samouraï a donné la réponse sans buzzer au préalable. Et ça, c'est carton rouge. C'est le boss qui prend. Pensez bien. Il se pourrait que ça soit Pierre. C'est une réponse acceptée. Pour les prochains, si jamais ça se reproduit, je tiens à dire que la personne qui est partie courir au bar doit être revenue avant que vous buzziez. Et on va faire un truc aussi pour pas que vous cassiez tout le bar.
On va mettre que Elliot et Antoine pour courir. Ça vous va? Allez, ça ira. Je peux annoncer un truc ou pas? On m'a agressé pendant l'émission. On t'a agressé? Tant que vous agressez pas les barman, nous. Il est plus proche du bar aussi. Deuxième question. Quelle est la bière la plus chère à la pression? Samouraï qui... On a un très bon élément dans la team. Samouraï. C'est la bête. C'est la bête, tout à fait. C'est C'est une bravo. La vue est plus rapide que Elliot. C'était bien tenté, hein. Il était allé rapide comme le vent, mais ça n'a pas suffi. Troisième question. En quelle année a été créé l'Oboëm? Samouraï, il y a 13 ans. En quelle année? Je te demande une année. 2010-2011. Non. Attends. 2010-2011, c'est pas une année. Hein. Il nous faut un consensus. Alors, je tiens à demander. Comme GMT, ouais. Je tiens à demander une vérification auprès du bar parce que tout à l'heure on m'a donné 2 dates, on m'a donné 2 années, donc est-ce qu'on peut vérifier? Les 13 ans cette année. Est-ce que 2011 est accepté? On va demander la VAR sur ça là. Hein. 2011, mais saison 2010-2011. Ça passe sur un 2011, c'est accepté, bravo. Un miam pour l'équipe Samouraï donc. Concentrez-vous bien, c'est potentiellement la dernière question de ce quiz avant le kebab de la mort. Combien coûte le shooter, le prolo? Il faut aller voir, il n'y a pas de secret. Hein. Comme d'hab. Hein. Au bout de la 4ème question, on n'avait toujours pas compris qu'il fallait aller boire au bar. Une stratégie intéressante. Il coûte 0 €. Et c'est une bonne réponse. C'est une excellente réponse. Bravo. Je vais demander un point score s'il vous plaît. 13-11. Est-ce que le double checker de points me confirme ça? Oui. Eh bien écoutez, je déclare la team Samouraï vainqueur de ce kebab quiz. Bravo. On peut quand même applaudir l'équipe Arissa qui s'est bien battue, qui est revenue de nulle part. On tient à remercier l'équipe Arissa pour cette belle tentative de remontada et bravo pour ses réponses sorties du chapeau. On peut les applaudir aussi s'il vous plaît. On tient à préciser, on rappelle que ce sont les représentants du bar Le Genja qu'on vous invite à aller voir près de Saint-Pierre et GMT organise une soirée chez eux le 10 mars, si je ne me trompe pas. Une soirée DJ, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup mais le jeu n'est pas terminé. Bien entendu là. Et on précise qu'il n'y aura pas de MHD à cette soirée là. C'est une belle précision, peut-être que certains seront déçus. Merci beaucoup les gars. Nous ne serons pas présents du coup. Mais merci d'avoir participé en tout cas. Et écoutez, on va passer sans plus tarder au kebab de la mort. Est-ce que vous connaissez le concept du kebab de la mort? C'est comme le burger de la mort. On va vous poser 10 questions d'affilée auxquelles il ne faudra répondre qu'à la fin des questions posées. C'était pas hyper clair. Je vais vous poser... Non, ça va être... Vous allez devoir élire une personne de votre équipe pour le faire. Je vais poser à cette personne 10 questions. Alors je suis pas d'accord. Pardon, oui. Je suis pas d'accord. L'un d'entre nous va poser 10 questions à cette personne et elle devra répondre d'un coup une fois les 10 questions posées. Est-ce qu'il y a la Jeep Renegade à gagner à la fin? Il n'y a pas de Jeep Renegade à gagner, mais apparemment il y a une pinte Renegade. Et nous serons gentils, nous accepterons un petit kebab de la mort. Petit kebab de la mort étant 5. Aux 5 premières questions, vous validez le petit kebab de la mort. Mais ce qu'on veut, nous, c'est le beau jeu. On veut les 10, quand même. Et avant ça, parce que moi, je ne te laisse pas l'honneur de présenter le kebab de la mort, ça va se jouer au Shifumi. Une manche gagnante. Une manche gagnante. Bien. Shifumi. Bâtard. Allez, merci mon cher Clément, bravo. Je te laisserai le prochain kebab de la mort, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Non, je veux bien que tu les déconcentres s'il faut, mais non. On va vous demander quand même qui. Alors déjà, il faut choisir. Ouais. Elliot, tu es. J'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. C'est vrai. On va demander à tout le bar, un petit peu de silence dans le bar, s'il vous plaît. Silence parce que là on rentre dans un jeu périlleux. C'est ce que je vais faire. On se retrouve donc pour le kebab de la mort. Le kebab de la mort qui a le droit à un petit jingle normalement. Et là. À l'aide! Je devrais donc utiliser mes muscles d'acier afin de fracasser les parois de ce kebab.
Effectivement, merci pour ça, merci pour ça. La lumière qui fait peur, merci beaucoup, ça fait la diff. Alors, Elliot, es-tu prêt? S'il vous plaît, laissez-le se concentrer parce que là ça va être un moment important. Je suis. Je veux bien que tu me fasses un signe de la tête après chacune de mes questions pour me dire tu peux passer à la suivante. Je te laisse pas 2 minutes non plus, mais que tu m'indiques bien que tu as bien compris. Et on peut répéter une question, mais vraiment au moment où on la pose, si l'instant est passé, l'instant est passé. Exactement. Es-tu prêt? Je suis prêt. Première question. Quel est le prénom de Denis Brognard? Cite 2 organes, je peux te tutoyer quand même, que tu possèdes encore. Si je te propose un voyage aux Seychelles, tu préfères que ce soit gratuit ou que ça coûte 10 000 balles? Pourquoi la Coupe du Monde au Qatar? Un indice, c'est pour la thune. Peut-on qualifier, sans trop se mouiller, le petit Yorkshire de Patricia Cass de chien de la casse? Avant l'invention de l'ouverture facile, comment étaient les ouvertures? Vrai ou faux? Les gougères sont des fougères qui ont mal tourné. Quel est le nom de famille de Denis Brognard? Lors du dernier changement d'heure, on a retardé d'1 heure et du coup on a gagné 1 heure de sommeil et non, on a perdu 1 heure. Ouais, si comme moi ça te gonfle, réponds juste merde. Et enfin, dernière question. Fais une dédicace à un gars ou une meuf sûre. Elliot, je te laisse le temps de réfléchir et c'est quand tu veux. La tension est à son paroxysme. Il se lance. Je vais commencer. Denis, cœur et foi. Gratuit. Pour la thune. Je dirais que oui. Je passe. Non. Alors, tu peux continuer, mais si tu passes, c'est terminé. Ah. Donc, du coup, je vais répondre non. Je te laisse continuer pour le plaisir, vas-y. Ouais, voir au moins c'était le dernier. Bon, là on est sur un échec malheureusement, mais le petit kebab de la mort est validé. Pour sa défense, je me suis décalé. Brognard. T'as sauté une question, mais vas-y. Allez, la fin là c'est compliqué là. Bon du coup, la fin c'est compliqué, mais j'aimerais faire une dédicace à ma coloc Camille qui m'a fortement et chaleureusement invité à être ici. Et on remercie Camille. Bravo. Comme l'a dit Clément, tu as déjà validé le petit kebab de la mort et ça c'était très beau. Bravo pour cette première édition et on espère que ce Canal+ vous aura plu. Une belle victoire quand Merci même à de l'équipe Samouraï. Effectivement, c'est vrai que tout simplement déjà, ce qu'on n'a pas encore rappelé, on vous a expliqué qu'on est sur le retour sur le Kebab Quiz. Cette première demi-finale nous permettait de désigner les gagnants qui seront invités, s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent, à la finale. Excusez-moi. Ouais, on se le fait. C'était même pas fait exprès et on dirait qu'on est des pros. Le jingle est parti tout seul. Il y aura une finale, on vous communiquera la date dès qu'on la connaîtra et vous serez réinvités tous les 3 si vous le souhaitez, si vous le pouvez, pour concourir contre les prochains vainqueurs de la prochaine demi-finale qui est tout simplement la semaine prochaine, même endroit, même heure. Donc merci beaucoup d'être venus
Et je laisse un dernier mot à mon petit Clément. Ah bah écoutez, juste pour vous dire que la deuxième demi-finale opposera les Vermen de l'Oboème à une autre équipe issue d'une émission de GMT. Donc on espère que ce sera un aussi beau match aussi disputé avec Remontada et Tutti Quanti. Et merci aux auteurs dont tu fais partie Clément, et je sais qu'il y a un autre auteur dans la salle. Il y a un petit Valentin Varan là-bas. Bravo. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de GMT. Merci. Et merci beaucoup à tous d'être venus. C'était le Kebab Quiz. Merci, bon appétit.